Bonjour, Stéphane, planètenumérique.com pour un nouveau test vidéo en complément de l'article que vous retrouverez naturellement sur le site planètenumérique.com. L'article en question et le test vidéo portent sur l'AlphaWise V10 Max, un aspirateur robot dernière génération. Je vous en avais déjà parlé en news et il m'avait interpellé de par ses caractéristiques en regard de son prix, puisqu'on va être aux alentours de 200-210 €, livraison entrepôt Europe, avec une équivalence sur le marché qui serait, d'après la fiche technique, plutôt aux alentours de 350 €. Je parle d'une équivalence par exemple avec le Roborock S5 qui est leader du marché. Donc bon, un petit carton sympathique, hein, un petit peu de sérigraphie, on annonce le fait qu'il y a une application, on annonce le fait qu'il y a un réservoir d'eau, qu'il y a un algorithme de navigation, on voit ici la tête laser, il aura deux jolis petits boutons, et si on regarde derrière, on va trouver quelques caractéristiques complémentaires en anglais. Il a un laser 360, il a donc un réservoir à eau de 450 ml, une application avec la possibilité de faire des murs virtuels. Il aurait 32, ça me semble beaucoup, capteurs. Il se recharge avec mémoire, etc. Assez intéressant aussi, pour une fois, je vois qui l'a fabriqué, hein, parce que comme vous savez, AlphaWise c'est une marque blanche, donc ce n'est pas eux qui le fabriquent. J'irai voir et j'essaierai de trouver plus d'informations sur le Dongwon-Xiac Intelligent Science and Technology Co, hein, qui est donc toujours à Guangdong. Voilà. Des caractéristiques et sa référence exacte, ce serait le ZK901A. On va ouvrir le carton maintenant et donc découvrir ce qu'il y a dans la boîte. Je vais la mettre à l'endroit. On a donc du carton, du polystyrène, pas mal. Qu'est-ce qu'on trouve ici? On trouve une documentation. Donc on verra si, je verrai si elle est en multilangue. Une serpillière. Voilà, un bloc serpillière avec une première serpillière d'installer. Une serpillière supplémentaire. Une bouche d'aspiration. Un filtre EPA en complément. Ici, le bac à eau. Un adaptateur secteur norme française, la base de charge, voilà, hop, je retire le petit bout de polystyrène, la base de charge avec ses plots situés en dessous, bon ok, voilà, avec des patins antidérapants. Et à voir si elle permettra de ranger le câble. A priori, non. Et donc, l'aspirateur en tant que tel. Pour ceux qui suivent le blog, ça ressemble beaucoup à un aspirateur qu'on a déjà vu. Deux petites brossettes latérales supplémentaires et on va maintenant pouvoir découvrir notre aspirateur AlphaWise V10 Max. Conception très traditionnelle, hein, on est ici sur un modèle rond avec une tour laser lidar située à l'arrière, voilà, avec un petit peu de bleu, ça nous change des rouges habituels, une finition qui et qualitative. Ici, vous voyez, il y a un boudin pour protéger le bumper. Au-dessus, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve deux boutons légèrement caoutchouteux, un bouton pour allumer, un bouton de retour de base, traditionnel. On soulève, on trouve le bac. Voilà. C'est pas habituel. Ok. Donc, notre petit bac. Petite évolution avec une petite brosse ici, la petite brosse de nettoyage. D'habitude, elle n'est pas située ici, hein, elle est située là. Donc bon, ça nous change. Bien sûr, avec un filtre EPA, comme je vous ai dit, qui est déjà monté sur le robot.
Ici, on a la présence d'un bouton de recette. On a nos deux boutons avec des indications en anglais pour savoir ce qu'ils peuvent faire. Donc jusqu'à présent, rien de spécial. On a un petit boudin de protection pour le transport, puisqu'ici, on a un mécanisme de pare-choc qui va permettre de réduire, d'amortir les chocs au cas où la détection par laser, comme il fait 10 cm, il est assez classique que des obstacles bas ou des obstacles très fins ne soient pas détectés. Donc ça prendra le relais avec ici un détecteur infrarouge. Sur les côtés, des détecteurs qui vont être utiles pour se positionner dans l'espace, mais aussi pour lécher les murs. On voit qu'il y en a des deux côtés. Souvent, il n'y en a que d'un côté. À l'arrière, des ouïes d'aération pour l'aspiration, le moteur d'aspiration. Et on va le retourner pour voir la conception du dessous. De nouveau, quelque chose de classique. On est très proche de modèles Xiaomi, Roborock, Viomi, etc. Deux brosses. Vous remarquerez le petit détail d'avoir ici une petite brosse. Alors, j'ai regardé, l'objectif, ça va être d'éviter l'enroulement des cheveux, puisque ça, c'est un problème récurrent sur les aspirateurs. Toujours une roue jockey, les deux supports de charge. Combien de capteurs de chute? 1, 2, 3, 4 capteurs de chute, c'est bien. Parfois, il peut y en avoir 5, parfois, il peut y en avoir 3, donc on est dans la bonne médiane. Toujours des roues qui peuvent s'enfoncer vers l'arrière, elles sont sur amortisseur. Ça va permettre de passer les seuils de porte, les tapis. Et on continue avec notre brosse. Voilà. Une brosse bimatière, plastique et poil, classique. Voilà. Donc globalement quelque chose de bien, j'aime bien, c'est propre, ça fait pas quincaille comme on dit. Bon, remettre avec une seule main, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Je vais pas trop insister, je reprendrai mes deux mains tout à l'heure pour le test. Voilà. Donc quelque chose de bien pour l'instant, une bonne impression. Le V10 Smart, c'est bien parti. Dans tous les cas, au sortir de la boîte, on a quelque chose qui est bien aussi qualitatif que ce que je peux avoir vu chez Xiaomi ou chez Roborock. Bon, c'est peut-être un petit peu plus terne d'un point de vue plastique, mais rien qui permettrait de dire qu'on est quelque chose de moindre qualité. Surtout, je vous rappelle, on va quand même être, en règle générale, à environ entre une centaine d'euros de moins que la concurrence. Ici, à 200, un Roborock va plutôt falloir compter 300. Donc il va falloir aussi que je considère ça dans le test. Prochaine étape, l'installation de l'application. Bon, maintenant on va découvrir l'application. Elle ne s'appelle pas AlphaWise, elle ne s'appelle pas AlphaWise V10 Max, voire ZK901, qui est l'autre nom de ce robot. Elle s'appelle tout simplement Laser Robot. J'avoue que c'est quand même pas vraiment original. Alors bon, là je vais l'ouvrir, j'ai déjà fait l'authentification de mon compte. Au début, elle vous demande de créer un compte. Vous allez utiliser votre numéro de téléphone. Ça va vous enregistrer sur un écosystème Tuya derrière. Et puis ensuite, vous allez donc jumeler votre robot. Vous le mettez en mode jumelage en appuyant deux boutons. Ensuite, vous allez sélectionner son Wi-Fi. Et bon, il n'y a rien de particulier à savoir, si ce n'est que ça fonctionne donc en bande 2 Go 4. Rien d'inhabituel, c'est comme ça dans le monde de l'IoT. Il n'y a pas de réseau 5 GHz qui fonctionne. Et ensuite, alors petite subtilité, je remercie un des internautes de me l'avoir signalé, le nombre de... votre clé WPA2 ne devra pas excéder 20 caractères, sinon ça ne marchera pas. Donc ici, vous découvrez l'application, son interface. En haut, vous avez une carte qui apparaîtra à partir du moment où vous avez fait un premier nettoyage. Du moins, vous aurez toutes les zones, pas encore de carte. Ensuite, vous avez sur le côté différents choix qu'on va pouvoir revoir après. Vous avez l'autonomie restante, le dernier temps de nettoyage, la surface nettoyée, ça correspond à la carte que vous avez en haut. Si vous appuyez sur plus, vous aurez d'autres choix, sachant qu'en bas, vous avez des boutons qui vont vous permettre de renvoyer en charge, de lancer un cycle de nettoyage sur une zone ou sur plusieurs zones, de changer la puissance d'aspiration. Puissance d'aspiration, puissance de nettoyage sont sur 3 niveaux. Voilà. Donc derrière le plus, on va trouver la fonction les plus intéressantes.
Une fois que vous aurez fait un premier nettoyage, vous avez donc une forme générale de votre étage, de votre appartement. Vous allez pouvoir le partitionner. J'ai eu un petit coup de cœur par rapport à cette manière de partitionner que je trouve très intéressante. Il n'y a pas un partitionnement automatique, c'est à vous de le faire. Vous faites créer une nouvelle zone, vous avez des noms par défaut, du type salle de bain, couloir, etc. Sinon, vous tapez votre nom. Je vais en taper un juste ici que je supprimerai après. Je vais appuyer, voilà, je vais l'appeler test. Vous définissez si cette zone est une zone qui aura un nettoyage, deux nettoyages, ou si c'est une zone d'exclusion, zone interdite. Et vous la voyez ici. Vous allez pouvoir la positionner comme vous voulez au niveau de votre appartement. Voilà, ici c'était celle-ci. Bon, c'est pas très facile. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est que vous pouvez ajouter autant de points à un polygone en appuyant sur le petit plus, autant de points de manière à pouvoir exactement avoir la forme que vous recherchez. Donc ici, c'est ma zone test, je vais la supprimer. Ici, j'avais par exemple créé une entrée et je m'étais amusé à bien positionner mes différents points de manière à avoir une forme qui représente exactement l'entrée. Vous pouvez mettre sur cette forme, vous pouvez mettre, bon là je vais replacer mon bureau là où il était. Voilà. Donc grâce à ce petit système de polygones, vous allez pouvoir directement mettre des pièces, des sous-pièces si vous voulez, des zones, voire des petites zones d'exclusion, par exemple un emplacement où vous aurez une télé, un canapé, vous voulez pas que le repos y aille. Vous appuyez sur enregistrer, maintenant c'est connu. Ce qui est vraiment génial sur ce robot, vous avez la possibilité de demander des nettoyages, et quand vous demandez un nettoyage, vous allez pouvoir le demander sur une pièce particulière. Voilà. Donc ici, vous voyez qu'il y a des petits défauts de traduction quand vous êtes en français. Vous avez quelques mots qui restent en chinois. Si vous passez en anglais, ils sont en anglais. Je vous recommande de passer en anglais si à un moment vous avez un doute. Après, repasser en français, c'est un peu approximatif dans tous les cas. Ici, la programmation, c'est traditionnel. Vous pouvez tous les jours, vous pouvez personnaliser le nombre de jours. Mais ça vous permet par exemple de demander le matin le nettoyage, je sais pas moi, le nettoyage de votre cuisine et de votre entrée. Et l'après-midi, uniquement le mardi, de demander le nettoyage de votre cuisine. Donc ça, vous allez pouvoir le faire puisque la programmation est fonction des zones si vous le souhaitez. On continue les choix. Mon appareil, ça vous donne quelques informations sur l'appareil. Volume et lumière permet de régler le volume. Voilà, le volume du robot et puis le fait d'éteindre son petit bouton. Alors le volume, pourquoi? Bien sûr, il fait des bip bip, mais aussi il vous parle. Il vous parle en anglais avec une voix féminine. Il vous appelle maître, ça vous flattera peut-être. Mais voilà ce à quoi ça permet d'avancer. Enregistrement de nettoyage, c'est l'historique de vos nettoyages. Et vous allez retrouver les cartes. Donc ici, je vais vous en sélectionner une. On voit les cartes qui ont été stockées dans le cloud. Bon, par exemple, prenons celle-ci. Voilà. Vous avez ici une énorme zone, vous voyez, 79 minutes, 54 mètres carrés. Donc le point est 11 minutes 39. Donc non, 79 minutes, il était 11h39, par contre c'est un petit peu bizarre. C'est le temps c'est quand il a démarré. Donc on est environ sur 1 minute 20 par 1 minute 20 par mètre carré. C'est pas mal, surtout qu'ici vous voyez la complexité, il a bien détouré. Surtout ce qui est vraiment bien. Vous voyez ici vous avez une table. Ici vous avez des canapés, des tables, ici des plantes. Il s'est jamais planté une seule fois. Et ça c'est pas négligeable pour un aspirateur robot. Ça fait partie des points forts de l'AlphaWise V10 Max. On continue, un petit choix qui est assez amusant. Enfin, c'est pas amusant, c'est plutôt inattendu. Allez, hop, vous pouvez détecter s'il y a une panne de communication, d'alimentation, de moteur, de capteur. Ici, il n'y en a pas, fort heureusement. Vous avez aussi l'état de vos consommables. Pas oublier que le filtre, ça se modifie, les brosses, ça se modifie, et le pinceau central, vous voyez la traduction un peu approximative, ça se change aussi. Ensuite, par ailleurs, une télécommande virtuelle. Alors là, ça fait plus gadget qu'autre chose pour vous déplacer. Et ensuite, vous pouvez appeler votre robot. Si vous l'avez perdu, il vous dira je suis ici maître. Et voilà, un petit peu de chinois qui apparaît, et quelques réglages, dont la possibilité d'avoir accès à une évolution firmware. Donc quand le robot est en fonctionnement, et ça on pourra le voir un peu plus tard, bien sûr sur la carte en temps réel, vous avez son déplacement, ses chemins, et je peux vous dire que quand vous voyez ce type de nettoyage et de quadrillage, je
peux vous garantir que le résultat est bien au rendez-vous. C'est l'avantage d'avoir un laser LiDAR et d'avoir une intelligence de programmation qui n'est pas trop mauvaise, qui est le cas de l'AlphaWise V10 Max. Bon, ben Nono a été positionné sur sa base, hein. Il est prêt à démarrer pour un nettoyage. Je vais lui demander de faire cette partie de d'un salon. Sur le sol, j'ai positionné des petites graines, hein, des épices, histoire que vous voyez comment il va se comporter. J'ai aussi mis un équivalent tapis, il se trouve que c'est un paillasson, mais ça ne devrait pas faire de différence. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir une zone, voilà, et je lance donc le nettoyage de la zone. Donc comme à l'habitude, le robot fait une analyse de son environnement. Il va se positionner donc sur la carte, bon ça il sait par rapport à sa base qu'on voit bien sur la carte. Donc il ne va pas sortir de son espace, hein. Il va bien commencer à lécher les murs. Il va en profiter pour faire un petit bonjour au Viomi V2 Pro qui est mon précédent article de test, je vous engage à le lire. Et ici, son détecteur latéral, hein, il y en a deux ici, va s'assurer qu'il ne frotte pas sur les murs. Deuxième test de cette zone, le passage sous des meubles bas. Ici vous voyez, le meuble est très bas, enfin, c'est un canapé, hein, et le robot passe parfaitement dessus. Sa tour laser n'est pas mise en défaut. Le Viomi V2 Pro refuse de passer dessus, hein. Donc c'est parce qu'il détecte un peu trop en hauteur. Comme vous pouvez le constater, les brosses latérales ne tournent pas trop vite. Donc ça va être efficace pour ne pas projeter des petites salissures. Elles vont bien être apportées sous la brosse centrale. Voilà. Et comme vous voyez sur la carte, hein, on voit bien le déplacement du robot qui se fait en temps réel. Et voilà. Bon, il est retourné sur sa base. Ce qu'on va faire, c'est on va regarder ce qu'il y a dans le bac. Bon, au niveau du tapis que j'ai retiré à un moment, hein, bon, le point c'est que j'avais mis, c'était de l'ail, hein. Donc je pense que j'ai pas choisi la bonne matière parce que quand c'est de la poussière, etc., ça se retire bien mieux que cela, hein. Donc il faut dépasser le temps. Je retourne ici, on va regarder donc le bac. Donc, pour le bac, voilà, on l'éjecte sous cette forme-là. On pince, hein. Vous faites attention quand vous le retirez, puisque vous avez ici cette petite fenêtre, hein, qui peut, voilà, si elle reste coincée et que vous le retournez, hein. Mais comme vous voyez, il y a aussi un petit pinceau qui est très pratique
pour le nettoyer. Maintenant, on va passer en mode serpillière. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, vous avez un bac dédié dans lequel vous mettez de l'eau. Vous pouvez également mettre un petit peu de détergent. Mettez-en très peu et mettez un détergent doux de ce type. Voilà. Quelques gouttes de détergent désinfectant multi-usage. Vous placez le bac, voilà, comme ceci. Vous pouvez refermer. Voilà, c'est normal, the dust box is missing, c'est normal maintenant. Et surtout, vous mettez le bloc serpillière en dessous. Donc ici, je vais juste le placer. Donc ici, on voit les petits trous pour l'eau. Vous le placez à l'arrière. Voilà. Bon, maintenant que c'est bien installé, si vous regardez l'application, vous allez voir que l'application maintenant vous propose un choix vitesse de l'eau. Vous avez donc 3 positions qui vont contrôler l'injection de l'eau sur la serpillière. De nouveau, vous avez la possibilité de faire un nettoyage par région, un nettoyage. Alors la traduction est complètement fantomatique ici. Un nettoyage type correct, qui veut dire en fin de compte un nettoyage sur une certaine zone ou un nettoyage complet. Donc c'est l'occasion à la limite d'utiliser le choix nettoyage spot. Vous choisissez à ce moment-là ici nettoyage spot. Vous avez un petit spot qui apparaît, vous définissez à quel endroit il doit être, vous allez lancer l'aspiration, l'aspirateur va tourner autour de ce point. Donc ici, voilà, on est parti. Donc ça termine mon test du V10 Max. Donc je confirme par ce test vidéo ce que j'ai pu vous écrire sur l'article. C'est à ce niveau de prix un excellent produit. On est aux alentours de 210 €, je vous rappelle. On a un produit qui est très complet, qui a une tour laser lidar, qui a tout un ensemble de détecteurs pour bien se positionner dans l'environnement. Son algorithme de déplacement est est pertinent. Il reste très peu bloqué. Ensuite, en termes de performance de nettoyage, a priori, il fait 2000 pascal. Bon, j'ai pas contrôlé de manière scientifique. Je fais confiance. Il est un peu bruyant, vous l'avez entendu. J'ai mesuré 68, 70 ou 72 décibels selon les 3 modes. C'est quand même assez élevé. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus embêtant sur un appareil qui est censé fonctionner quand vous n'êtes pas là, à la limite, ou plutôt quand vous êtes dans une autre pièce. Sa performance de nettoyage est bien, les bacs sont corrects. Ensuite, la fonction lavage, bon, on n'a pas un lavage avec aspiration, mais ça n'empêche que c'est quelque chose qui reste très... c'est pas anecdotique, je dirais que c'est un bonus, prenez-le comme un bonus. Ça nettoie. Les autres, a priori, ne nettoient pas vraiment mieux. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est aspirer en même temps ou avoir un système de pression de la serpillière sur le sol. Ça, c'est ce que fait Roborock, par exemple, avec son S5 Max. Mais c'est pas pour autant que ça va faire un nettoyage industriel, un lavage industriel. Donc beaucoup de pour, pas beaucoup de contre, je vous dis, à part peut-être un petit peu bruyant. Ensuite, la longévité, on ne sait pas. Pour l'instant, je dirais qu'il fonctionne bien. Ça fait 3 semaines. C'est un produit, je pense, qui devrait durer. Les consommables, n'hésitez pas à en acheter un peu d'avance. C'est-à-dire une serpillière, vous en avez une d'avance. Vous avez aussi 2 brosses latérales qui sont offertes. Vous avez aussi un filtre EPA qui vous est offert d'avance. N'hésitez pas à racheter un petit kit avec une dizaine d'euros, de manière à pas être dépourvu si ces pièces venaient à manquer. Je vous rappelle qu'il existe aussi sous la référence ZK901. Donc cette référence vous permettra de commander, de suivre, voire de le réparer demain, même si AlphaWise ne le commercialise plus. Voilà. Bon, je vous engage à lire mon article écrit
écrit. Je vous engage aussi à vous abonner à la chaîne. J'ai vraiment besoin que vous me souteniez si vous voulez que je continue à faire ce type de petites vidéos complémentaires. Et puis bien sûr, toujours le petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo. C'était Stéphane de Planète Numérique pour le test du AlphaWise V10 Max, le dernier aspirateur robot intelligent de la marque.